Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo produit terminé. Je sais que vous aimez beaucoup ce genre de vidéo et là j'ai beaucoup de produits donc, que j'ai terminé ces dernières semaines. Donc je pense que je vais partager la vidéo en deux parties, ce sera beaucoup moins pénible pour vous à regarder je pense. On commence tout de suite parce que j'en ai vraiment énormément. Donc on commence tout de suite avec ce premier produit donc, qui était une mousse nettoyante pour le visage donc, de la marque Alverde que moi j'achète en Allemagne donc chez DM. Donc là elle était pour peau normale à mixte, donc c'était apparemment un 3 en 1 que je dois dire que je n'ai pas aimé du tout. Je la trouvais assez agressif pour la peau, le parfum ça sentait bon, mais je trouve que ça sent un petit peu quand même le chimique. Et je trouve qu'elle desséchait quand même beaucoup la peau. J'avais la peau qui tiraillait énormément après l'avoir utilisée. Par contre, je pense que je vais garder le flaconnage. Peut-être que j'arriverai à me faire un style donc de mousse nettoyante pour le visage moi-même. Voilà, je vais étudier la question, mais en tout cas, voilà, c'est pas du tout un produit que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé plusieurs petits produits donc, de chez Aromazone. Donc en premier, j'ai terminé donc, un petit flacon donc, de protéines de soie que j'utilisais moi donc, soit dans mon après-shampoing, dans mon eau de rinçage donc, de shampoing, ou carrément quand je faisais donc, un henné ou une colocadie, j'en mettais quelques gouttes également dedans. Quoi en dire? Je pense que ça a dû faire du bien à mes cheveux. Maintenant de là, j'ai pas vu de... Voilà, j'ai pas vu de résultats non plus extraordinaires. J'ai pas remarqué que mes cheveux étaient plus lisses ou plus brillants ou plus faciles à démêler. Ou, voilà. Je pense pas que ce soit un actif que je vais racheter. Voilà, peut-être que pour certaines d'entre vous, il a eu plus d'effet, mais chez moi, j'ai pas remarqué quelque chose de transcendant. J'ai également terminé donc, une huile végétale à la tomate, donc là c'est un tout petit format parce qu'en fait c'est une huile que j'utilise pour faire une crème à mon mari, donc une crème bonne mine. Donc c'est plutôt une émulsion assez légère en fait et mon mari il aime beaucoup parce que justement elle ne laisse pas de fini gras et moi je lui rajoute en plus donc, de la DHA à l'intérieur. Donc ça lui donne en fait un léger effet auto-bronzant, donc ça lui donne bonne mine toute l'année, il adore cette crème. Et c'est vrai que l'huile de tomate c'est une huile qu'on adore, moi j'aime beaucoup l'utiliser en été. Vous en rajoutez 1 à 2 gouttes dans votre crème visage, peu importe laquelle c'est, et elle va vous donner tout de suite un joli teint et c'est vrai que j'aime beaucoup. Donc si la recette de cette crème, enfin de cette émulsion bonne mine vous intéresse, je vous mettrai le lien donc en dessous en barre d'infos. Et sinon, oui, je pense que c'est un produit que je vais racheter parce que c'est vraiment un produit qu'on aime beaucoup chez nous. Ensuite, j'ai terminé donc mon huile essentielle de romarin à verbenone. Et alors là, oui, c'est vraiment une huile essentielle, je vous le dis tout de suite, que je rachèterai. D'ailleurs, dès qu'elle est vide en général, je la rachète. Déjà, pour son parfum, elle sent vraiment super bon. Enfin, moi, je sais que j'adore un petit peu toutes les odeurs de garrigue. Et le romarin, je trouve que ça a une odeur très puissante, mais en même temps, c'est quelque chose d'assez sucré. Et moi, je l'utilise essentiellement donc, pour mes cheveux. Donc c'est très bon pour justement pour les cheveux donc de couleur foncée et moi j'aime parce qu'en fait je le rajoute pareil donc soit dans ma colocadie donc quelques gouttes soit dans mon eau de rinçage donc j'en mets 2-3 gouttes donc, dans mon eau de rinçage et je trouve que ça laisse vraiment les cheveux délicatement parfumés et voilà et je trouve que c'est vraiment très bon. Ensuite j'ai terminé un pot alors là. Oui, ça devait être donc c'était mon beurre corporel donc fouetté à la brimelle en fait donc à la myrtille puisqu'en fait la myrtille en Lorraine et plus précisément dans les Vosges on l'appelle la brimelle et là c'était un beurre fouetté en fait à la brimelle que j'avais fait. Je vous remettrai la recette également donc en barre d'infos, vous verrez vous allez avoir plein de choses à dire encore suite à cette vidéo je le sens. Donc là en fait j'utilise spécialement du beurre de karité, donc Nilotica, puisqu'il est beaucoup plus facile à travailler et on peut en fait le transformer en une sorte de chantilly quand on le bat. C'est un beurre de karité que j'adore, d'ailleurs c'est pratiquement celui-là que j'utilise tout le temps. Par contre, je suis pas hyper fan des odeurs de fruits en fait, notamment dans les soins pour le corps. Et j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à le finir. D'autant plus qu'il a quand même une texture quand même qui est très riche. Donc j'ai eu un petit peu de mal à le finir et je l'ai terminé en dernier lieu donc sur mes pieds qui avaient grand besoin de nutrition. Et là il a fait des merveilles. Par contre, j'aime beaucoup utiliser par contre des choses riches en général pour le corps, mais je crois que l'odeur,
voilà, c'était un peu trop sucré à la fin, je pense que ça m'a un petit peu écœuré. Donc je referai ce beurre corporel, oui, par contre pas donc à la brimbelle, ça c'est sûr. Donc ensuite j'ai terminé, donc je prends vraiment comme ça vient. Donc là c'était une poudre donc de la marque Essence, donc qui me date d'il y a quelques années, j'ai presque envie de dire. Donc je l'avais acheté cette poudre donc avant de passer au naturel, mais c'était une poudre donc très foncée. Et en fait, je l'ai terminée donc en l'utilisant donc en genre de poudre de soleil, donc en bronzer en fait, donc en faisant mon 3 donc sur mon visage. Je l'ai terminé comme ça, donc c'est pas un produit que je rachèterai puisque forcément il n'est ni bio ni naturel, mais j'ai trouvé que c'était un très bon produit et les produits Essence ils sont voilà, sinon à tout petit prix si ça vous intéresse. J'ai ensuite terminé 2 gros flacons. Donc là, ça va me faire pas mal de place dans mon sac. Donc j'ai terminé une base lavante neutre donc de chez Aromazone et là la base douceur aussi de chez Aromazone. Alors on va tout de suite parler donc de la base douceur. Donc je l'avais acheté, je crois au départ, ça devait être peut-être pour faire un gel douche ou pour mettre dans un shampoing, je me rappelle plus parce que ça fait quand même un petit moment que je l'avais maintenant. Donc là je l'ai terminé depuis un petit moment aussi, mais bon voilà, le flacon traînait je ne sais où. Et j'ai bien aimé ce produit, par contre non, je ne le rachèterai pas. Je trouve que la base lavante neutre, donc celle-ci, elle se suffit à elle-même, elle est vraiment très très douce. J'en utilise beaucoup au cours de l'année. Donc là c'est un bidon d'1 litre, je crois que je le paye aux environs des 12 euros. Donc ça c'est sûr, oui je le rachèterai puisque je fais un gel douche donc pour mon fils avec. Donc nous avons 2 salles de bain, donc en général le petit je le douche dans la baignoire puisque c'est beaucoup plus simple à gérer. Et donc il aime bien quand je lui fais un gel douche, donc je lui fais toujours un gel douche en général style ce que j'appelle le gel douche grenouille. Donc en fait je l'ai coloré avec de la chlorophylle, donc il est tout vert et après vous pouvez le parfumer absolument à ce que vous voulez avec une fragrance. Et mon fils adore, je trouve que ça... Il dit que ça lui pique un peu les yeux, mais moi personnellement je trouve pas, mais bon en même temps déjà quand il a de l'eau dans les yeux, voilà, c'est un truc qui se porte pas. Et sinon je trouve que c'est vraiment très très doux, on peut se laver les cheveux, le corps avec. Moi je m'étais également fait donc un nettoyant visage avec. C'est vraiment multifonction, c'est vraiment un produit que j'adore et oui c'est sûr je vais le racheter. Ensuite j'ai terminé donc mon huile d'argan de chez Aromazone et vraiment à mon grand regret parce que c'est vraiment un produit que j'ai totalement adoré. Donc oui, cette huile d'argan, je la rachèterai, mais à 1000%, c'est vraiment une huile que j'ai adoré utiliser donc le soir pour le visage. J'adore l'utiliser également pour les cheveux ou pour le corps, vraiment elle fait des merveilles. C'est voilà, c'est vraiment un indispensable pour moi, je l'adore. Je ne sais pas si je la reprendrai chez Aromazone la prochaine fois, mais en tout cas c'est sûr, je la rachèterai. Donc ensuite j'ai terminé donc, une petite crème donc, que j'avais achetée donc, dans ma trousse Jonzac. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si la vidéo vous intéresse. Donc là c'était le soin riche réhydratant et autant dire la gamme Jonzac, grosse déception pour moi. J'ai pas trouvé que c'était, alors en plus ils vous mettent réhydratant, donc on a vraiment l'impression le soin riche réhydratant, vous avez l'impression vraiment que vous allez vous mettre un truc qui voilà, ça, vous allez mettre le truc sur votre visage et ça va être la grosse extase, vraiment plus de peau qui tire, plus de petites ridules de déshydratation, enfin vraiment. Et en fait, non, pas du tout. J'ai été hyper déçue. Ma peau tiraillait toujours encore après. Il fallait que je rajoute encore quelque chose en plus dessus. Vraiment, j'ai pas aimé du tout. D'ailleurs, je suis vraiment ravie du coup d'avoir pu tester ça en tout petit format parce que j'aurais été hyper déçue donc d'acheter la crème et qu'elle ne me convienne pas. Donc ça, non, c'est sûr, je ne le rachèterai pas. Alors ensuite, j'ai terminé, oh la tronche qu'il a, mon lait corps Melvita. Donc c'est vraiment des produits que j'ai terminés, il y en a certains déjà le mois dernier, hein, mais je vous dis, j'ai vraiment traîné pour faire cette vidéo. Donc le lait corps donc de chez Melvita, donc là c'était aux fruits jaunes. J'ai beaucoup aimé ce lait pour le corps. J'aime beaucoup pareil le pratique en fait du flacon pompe. J'ai beaucoup aimé le parfum également. Je trouve que c'est une crème qui est très agréable à appliquer. Par contre, elle est vraiment pas assez hydratante pour moi. J'ai quand même la peau assez sèche au niveau du corps, notamment au niveau des jambes. Donc pour les bras, ça allait un petit peu, mais pour les jambes, c'était définitivement pas assez ni hydratant ni nourrissant pour moi. C'est plutôt quelque chose, j'avais envie de dire que je conseillerais en été, mais non, parce que même moi en été, en fait, j'ai quand même la peau sèche et j'aime beaucoup utiliser des huiles. Donc voilà, les laits pour le corps, de toute façon, je suis pas hyper fan. Et celui-ci ne déroge pas à la règle, mais c'est quand même un excellent produit que personnellement je ne rachèterai pas.
Mais si vous avez besoin ou si vous aimez les textures légères, qui pénètrent vite, qui ne laissent pas d'effet gras, vraiment je vous le conseille parce qu'il est vraiment topissime. Ensuite, j'ai terminé mon hydrolat de lavande fine de Provence. Et alors bah là oui forcément hein, je le rachèterai, c'est un de mes hydrolats préférés, j'adore déjà son parfum, j'adore son effet sur ma peau, Euh, je trouve vraiment qu'il aide à réguler les imperfections et en plus il est très apaisant. Donc du coup pour la saison froide que nous on a en ce moment, donc par exemple aujourd'hui on a encore une fois zéro, donc on a de la chance, il pleut pas, il ne neige pas ni rien, on a même un rayon de soleil donc c'est plutôt sympa. Mais c'est vrai que du coup moi j'ai beaucoup la peau qui tiraille et tout ça et du coup j'aime vraiment le mettre, je trouve que ça apaise vraiment la peau et oui c'est tout à fait un hydrolat que je rachèterai, il fait vraiment partie de mes indispensables. Ensuite, j'ai terminé un petit gel douche donc à la grenade de la marque Velleda. Donc là, je l'avais acheté pareil dans mon DM en fait pour tester. Euh, donc le parfum, je trouve que ça sent très bon. Pas, pas trop la grenade quand même, je trouve. Bon après c'est une affaire de goût, je sais pas, je trouve que ça sent bon, mais voilà, je ne retrouve pas vraiment le parfum de la grenade. Par contre, c'est une crème de douche. Et là, autant dire que les crèmes de douche, c'est vraiment pas trop mon truc. Alors autant c'est vrai qu'elle vous laisse un fini un petit peu plus doux sur la peau. Quand vous sortez, la peau tiraille moins. Par contre, ça ne mousse pas. Et là, vraiment, pour moi, c'est une grosse déception. J'aime beaucoup les produits qui moussent dans la douche. Et là, ça ne le fait pas. Donc non, je ne le rachèterai pas. Mais si vous cherchez vraiment quelque chose avec une texture un petit peu plus riche, donc pour la douche, écoutez, je vous le recommande. Alors, je vais peut-être prendre encore un ou deux produits et après, je vais basculer donc sur une deuxième partie de la vidéo. Donc, j'ai terminé un énième tube de dentifrice donc de la marque Jason, donc toujours le Power Smile que j'achète donc toujours sur le site iHerb. D'ailleurs, c'est un des seuls produits encore que je fais venir donc des États-Unis parce que vraiment, j'arrive pas du tout à trouver l'équivalent en France. Ou alors, si vous trouvez donc le Jason en France, mon Dieu, à quel prix il est, c'est juste incroyable. Donc, c'est vraiment un dentifrice que j'adore. Je trouve qu'il nettoie très bien les dents. Il est sans sodium laureth sulfate, sans conservateur, sans arôme artificiel, sans couleur, enfin sans colorant, sans saccharine, sans propylène glycol. C'est non testé sur les animaux et alors vous avez une haleine fraîche, mais alors au possible avec ça. Et franchement, c'est un truc que j'adore. Et dernier petit produit, je vais regarder parce que non, bah, je vais encore vous en montrer quelques-uns parce que sinon je ne vais pas m'en sortir en fait. Donc là j'ai terminé donc un dissolvant maison que j'avais fait. Donc je vous mettrai la recette donc en barre d'infos si ça vous intéresse. Je crois que c'était une vidéo que j'en avais faite. Donc c'était un dissolvant, donc j'avais pris la recette sur Aromazone, j'avais pris également tous les ingrédients dessus. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. Donc là, je ne l'ai pas refait, je ne sais pas si je vais le refaire parce que à chaque fois, il faut quand même racheter plusieurs ingrédients pour faire cette recette. Et des fois, voilà, j'ai pas forcément ni les moyens ni l'envie de racheter à chaque fois donc les ingrédients pour en refaire. Donc en général, voilà, je m'en reprends en grande surface si je tombe en panne. Et ma foi, mais il fait quand même très bien son job. Sauf sur les vernis pailletés où là il a forcément un petit peu plus de mal. Mais bon, je vais dire quel vernis enlève d'un seul coup les vernis pailletés. Personnellement, je n'en connais aucun. J'ai également terminé donc mon huile végétale de pépins de concombre. Donc je l'ai trouvée bien, sans plus. Elle hydrate le visage correctement, mais voilà, j'ai pas trouvé cette huile transcendante, contrairement à l'extrait de pépins de concombre que j'adore. Donc là, je l'ai utilisée, mais non, je pense pas que c'est une huile que je rachèterai. Voilà. Donc j'ai terminé aussi à mon grand regret donc l'Oleo Silk de la marque De Novo. Donc là c'est un produit que j'ai absolument adoré, surtout utilisé donc soit après le shampoing donc sur cheveux encore mouillés pour donner un petit peu de voilà rapporter un petit peu de brillance, de souplesse aux cheveux ou alors donc en finition donc de coiffure pour pareil hydrater un petit peu donc les pointes sèches ou les longueurs. Et, ça sent divinement bon, voilà, ça vous adoucit vraiment le cheveu, ça renvoie la lumière, voilà, c'est juste le truc topissime. Je pense que je me le rachèterai peut-être parce que je n'arrive vraiment pas, même en le faisant moi-même, à avoir voilà, une composition qui ressemble, un résultat qui ressemble à ce que vous pouvez retrouver dans ce petit flacon. Je le rachèterai, mais peut-être pas tout de suite parce que ça vaut quand même
C'est quand même pas donné, donc j'ai plus le prix en tête, mais je pense que oui, je vais le racheter. Et en plus, je trouve que le packaging, voilà, il est juste top. Et je vais sûrement le garder, voilà, pour l'utiliser pour quelque chose d'autre. Alors, on continue donc avec la crème gommante au bouleau, donc de la marque Velleda. Et là, autant dire que c'est pareil, j'ai pas aimé du tout ce produit, à part son parfum, donc, et on va dire sa compo, ou voilà, ou le fait que ce soit plutôt clean comme produit. Euh, voilà, la crème gommante. Je cherche encore le gommante en fait. Crème, ok, mais j'ai pas trouvé du tout que ça remplaçait un gommage ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai pas aimé du tout l'utiliser. C'est un truc que j'ai pratiquement terminé en fait un petit peu comme un gel douche. Le parfum, c'est vrai que ça sent très très bon parce que ça a vraiment une petite odeur citronnée que pour ça j'ai aimé l'utiliser et notamment en été. Mais vraiment à part ça, non, c'est pas du tout un produit que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice, donc toujours de la marque Velleda. Donc là, c'est au calendula. Donc celui-là, on l'a assez bien aimé. Il me semble que c'est celui qui sent un petit peu l'anis. Ouais, c'est ça, un petit peu l'anis ou le... Ouais, plutôt l'anis. Donc, je suis en train d'en mettre des morceaux partout. Alors, j'ai plus ma poubelle. Hop. J'ai beaucoup aimé ce dentifrice. Je trouve qu'il est très très bien pour les enfants aussi. Il est très doux et tout. Par contre, voilà, le packaging en alu, alors ça, j'aime pas du tout. C'est vraiment pas pratique. Et là, comme ici par exemple, et ben à force d'appuyer dessus ou quoi, ça fait des trous partout. Après, le dentifrice, il sort par ces trous, c'est absolument dégueu. Et rien que pour ça, en fait, moi, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de la marque My Cosmetics, un petit flacon en fait d'isocide, donc c'est du conservateur. Bon bah là, hein, rien à dire d'exceptionnel dessus, hein. C'est un conservateur qui fait tout à fait son job. Je crois d'ailleurs sur le site My Cosmetics, c'est le seul conservateur qui existe. Donc non, je ne le rachèterai pas spécialement parce que j'ai encore du conservateur. Mais voilà, si vous en avez besoin d'un, voilà, celui-là, il est toujours, vous pouvez toujours le prendre. Ensuite, j'ai terminé également donc une fragrance cosmétique. Donc là, c'est la fragrance Moorea, donc de la marque Aromazone. Donc ça sent, ouais, ça sent bon quand même. Ça sent quand même super bon les îles. Ouais, les îles, les vacances, le chaud, enfin voilà, tout ça quoi. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve dans les produits capillaires ou alors des produits pour le corps, moi c'est vrai que je craque assez pour ces senteurs-là. Et je pense oui que c'est un produit que je pourrais tout à fait me racheter. Ensuite, j'ai terminé une lotion micellaire, je cherchais le nom. Une lotion micellaire de la marque Sobio, donc en tout petit comme ça. Donc là, c'était la Hydra Aloe Vera. J'ai beaucoup aimé cette lotion, je la trouve très très douce. Je l'utilisais en fait le matin pour nettoyer mon visage, donc quand je me lève. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette lotion, elle pique pas du tout la peau, elle pique pas les yeux. Elle est très très douce, elle sent très bon. Vraiment, ouais, c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter en grand, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai terminé un blush, rare hein, quand même. Un blush, donc là c'était le Soft Pink, donc de la marque Alverde. Donc bon, je vais vous montrer, mais vous verrez plus rien. Donc c'était la teinte 04. C'est un blush qui est assez discret, je pense qu'il pourrait aller à peu près à toutes les carnations, puisque c'était un rose. Un rose qui tire un peu vers le bois de rose, légèrement satiné on va dire. Et j'ai beaucoup aimé l'utiliser, je crois que c'était mon tout premier blush d'ailleurs. Et c'est un produit que je pourrais racheter, mais bon là j'ai quand même pas mal de blush encore, donc voilà, je suis pas une folle d'en avoir 10 ou 20 comme ça chez moi. Donc je le rachèterai, mais peut-être par la suite. Donc là, j'ai également terminé donc une crème donc de la marque toujours Sobio, donc de la gamme Hydra Aloe Vera. Donc là, c'est la crème légère hydratante. Et autant dire que vous l'avez vu donc dans ma routine de soins, donc la dernière que je vous ai montrée, ainsi que dans mes favoris donc de décembre. C'est vraiment un produit que j'ai totalement adoré. Donc ça hydrate vraiment très très bien. Moi en plus j'ai quand même la peau sèche en hiver, donc j'ai besoin de nutrition en plus. Donc là, je devais rajouter une crème en plus. Mais vraiment, je pense que pour cet été, c'est peut-être la crème vers laquelle je vais me tourner. Elle hydrate vraiment très très bien sans laisser aucun film gras sur la peau. Elle est vraiment très légère, on ne la sent pas.
mais la peau est vraiment hyper confortable avec et je pense que le prix doit être vraiment tout mini. Donc voilà, elle a vraiment que, pour moi, elle a vraiment que des avantages. Donc oui, c'est sûr, je pense que je vais me la reprendre. Ensuite, j'ai terminé une crème de la marque, donc toujours Sobio, donc là de la gamme Précieux Argan. Je l'avais reçue donc dans mon swap avec Coralie et cette crème là, ce n'est pas que je ne l'ai pas aimée, mais par contre j'ai fait une réaction allergique à cette crème. Donc en fait j'ai eu plein de petits boutons rouges donc sur l'ensemble de mon visage. Donc il y a quelque chose dans cette crème que apparemment voilà, je n'ai pas supporté et de plus elle a une odeur que je trouve quand même assez prononcée et voilà, que je n'aimais pas non plus. Donc elle a terminé en crème pour les mains. Elle a très très bien fait son job à ce niveau-là. Sinon voilà, j'aime beaucoup la texture. Elle a une très bonne glisse. Elle pénètre très très bien. Et voilà, c'est une crème. Si vous cherchez quelque chose en anti-âge, je pense que pour crème de jour, elle peut vraiment faire très très bien l'affaire. Pour moi, malheureusement, ça n'a pas collé. Voilà, je pense que je vais arrêter là. J'ai pas mal blablaté déjà. Je pense que j'en suis à une quinzaine de minutes à peu près. Donc je coupe cette vidéo en deux. Donc je vous retrouve très très bientôt pour la deuxième partie.